Dernière ligne droite, et notre invité, il s'agit de M. Abdoulaye Jourdan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors vous avez une particularité. Vous êtes secrétaire général du Rassemblement des jeunes du Mali. Secrétaire général adjoint. Adjoint, pardon, autant pour moi, des Rassemblements des jeunes du Mali. Alors parlons de cette présidentielle, Monsieur Jourdan, au Mali. Vous appelez clairement au boycott. Alors que l'exécutif malien en médiation avec la France, on ne cesse d'en parler ici même dans Ça fait débat, a décidé d'organiser les élections présidentielles les 7 et le 21 juillet prochains. Vous avez décidé de boycotter ce scrutin. Vous prenez, vous m'arrêtez si je me trompe, le report des votes en octobre. Mais en même temps, une information qui vient de tomber il y a quelques jours, et je ne vous l'apprends pas, Monsieur Jourdan, c'est que le Mouvement national de libération, le MNLA, qui avait jusqu'ici refusé l'organisation des élections dans le pays, eh bien, il accepte désormais la tenue d'une présidentielle en juillet. Tout d'abord. Vous répondez quoi, vous? Tout d'abord, pour répondre simplement, je dirais que le mot boycott est un grand mot. Alors, en même temps, c'est ce que vous avez dit, Abdoulaye Jourdan. C'est pas nous qui disons ça, oui, c'est vous. Tout à fait. Ça a été dit par mon mouvement, boycott. Mais boycott est un grand mot. Ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est que pour qu'on aille aux élections, certaines conditions soient remplies. Tout d'abord, la libération de Kidal. Qu'est-ce qui doit être rempli, Abdoulaye Jourdan? Simplement. Même le MNLA, c'est tombé, c'est tout frais, il y a quelques jours à peine, accepte finalement les conditions. Le MNLA a dit, pourquoi pas les élections, mais on veut négocier avant. Vous savez, je ne vous l'apprends pas. Et si le vous MNLA, faisiez la même chose, pourquoi pas les élections, mais accepter nos conditions? Pourquoi pas? Mais moi, je dis aujourd'hui, et pas uniquement moi, 80% des Maliens le disent, ça a été fait par un sondage, il faut la libération de Kidal avant. Qu'est-ce que la libération de Kidal? Il faut désarmer le MNLA, emprisonner tous les criminels du MNLA, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont du sang de Maliens sur leurs mains. Et reconnaître l'intégrité du Mali. C'est vos revendications. C'est les revendications de tous les Maliens. Est-ce que vous avez le sentiment que ces revendications sont entendues, Abdoulaye Jourdan? Aujourd'hui, par qui? Là est la question. Les autorités françaises veulent qu'on ait aux élections forcément. Les Maliens suivent la position française. Et j'en passe. Je peux comprendre que nos autorités à nous suivent cette position-là parce que la France est venue nous aider. Mais il faut que les Occidentaux, pas uniquement la France, les Occidentaux sachent qu'avant les élections, il faut libérer Kidal. Alors rappelons quand même pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, vous avez quand même tout de même. Revenons un petit peu sur la genèse de votre mouvement. Vous avez écrit une lettre ouverte il y a quelques mois au Premier ministre malien. Tout à fait. D'accord? Est-ce que vous avez eu un retour? Le Premier ministre malien m'a reçu. Après, le Premier ministre de l'époque, M. Cheikh Modibo Diarra, qui a été limogé, comme vous le savez, dans des conditions dramatiques, il m'a dit clairement, pourquoi pas? Il faut des jeunes partout dans l'administration, etc., etc. Mais après cela, on n'a rien eu. Donc, on attend, on regarde. On peut comprendre qu'on est dans une période de transition, que certaines choses ne se font pas. Nous n'avons pas réclamé de poste ministériel, nous n'avons pas réclamé de poste dans les cabinets. Nous voulons simplement que les jeunes aussi, pas moi. Vous considérez que vous êtes la relève? La jeunesse malienne est la relève, quoi qu'il se passe. C'est la jeunesse malienne qui a renversé Modibo Keïta, c'est la jeunesse malienne qui a renversé Moussa Traoré. La jeunesse malienne, quoi qu'il se passe, est la relève. Est-ce qu'on peut redouter de votre collectif un printemps arabe équivalent au Mali? Mais le printemps arabe signifierait qu'il n'y a pas de démocratie au Mali. Il y a une Assemblée nationale élue qui est légitime aujourd'hui. Pourquoi se lèverons-nous pour réclamer un printemps arabe? Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes un mouvement pacifiste, nous sommes un mouvement républicain et nous sommes un lobby. Nous nous battrons à coups de rencontres, etc. Nous ne sortirons pas dans la rue parce que ce n'est ni dans nos intérêts à nous, ni dans les intérêts du Mali. Abdoulaye Jourdan, vous avez un nouveau message adressé au président, au Premier ministre, aux gens, aux personnes du gouvernement, ceux qui vous regardent ce soir, là, ils vous regardent ce soir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Très simplement. Vous aviez lancé, il y a quelques mois, rappelons-le, cette lettre ouverte. Là, vous avez un message à leur dire, à leur adresser? 3 choses. Première chose, les élections sont impossibles en juillet. Reportons-les en novembre, voire en décembre. Deuxième chose, pas de négociation avec les criminels du MNLA. Aucune négociation possible et inimaginable. Troisième chose, il faut que les jeunes aussi puissent avoir du travail, que ce soit dans l'administration publique ou dans les entreprises privées. Aider les jeunes à sortir du chômage, aider les jeunes à avoir une éducation de qualité. Dites-moi, Abdoulaye Jourdan, rappelons quand même que les Maliens en France représentent environ 1 million de Maliens vivent de l'extérieur du Mali, d'accord? Parmi eux, 90 000 expatriés en France. Vous m'arrêtez, c'est 90 000, 100 000. 90 000 minimum, au minimum 90 000. Je pense qu'on a dont 6 000, voire peut-être même d'ailleurs 10 000 sur la ville de Montreuil.
D'ailleurs, même la ville de Montreuil qui lui a valu, je dirais, cette ville-là, la banlieue, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est le département du 93, la deuxième ville malienne dans le monde après Bamako. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dites-moi, vous avez alerté François Hollande, le président français? J'ai été reçu à plusieurs reprises, que ce soit au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, et dès l'an dernier, lorsque, à la différence de bien d'autres, nous avons su que la solution des armes était la seule. On a été reçus et on a demandé à ce que l'armée française, les armées occidentales viennent nous aider. C'est curieux parce que des gens de votre collectif, des personnes de votre collectif ont dit « Grâce à la France, nous allons enfin dormir tranquille ». Tout à fait. Comment on peut l'a déclaré à Afrique.com. Qu'est-ce qu'il faut y traduire dans ce message-là où nous allons dormir enfin tranquille? Comme si c'était le chaos, la psychose. Mais effectivement, n'oubliez pas que cela a été déclaré par un de nos responsables juste après l'intervention militaire française. Absolument. Des femmes ont été violées à Gao, Kidal et Tombouctou. Exact, des mains ont été coupées, etc., etc. Et il faut le condamner. Kona a été prise. Mopti a failli être pris. Et j'en passe. Oui, effectivement, nous pouvons dormir tranquille parce que l'armée française nous a aidés à libérer le nord du Mali. Même si nous devons libérer Kidal demain, l'armée française nous a permis de libérer les 3/4 du pays. Certains parlent d'ingérence. Vous répondez quoi? Lorsque la France s'ingère, lorsque la France, en tout cas, certains disent que la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires au Mali, africaines notamment, et plus précisément au Mali. Vous répondez quoi? Et justement, vous allez réclamer à François Hollande de l'aide, de l'accompagnement. Très simplement. Et certains vous tapent en vous disant, mais attendez, la France n'a pas à s'ingérer. Oui, effectivement, les panafricanistes, enfin les personnes qui se disent panafricanistes, etc., nous ont tapé dessus. Mais moi, je reprends le discours du président Hollande. Lorsqu'il est parti à Bamako, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en 14, les Africains sont venus aider la France. En 40, les Africains sont venus aider la France. Il fallait un retour. On a eu le retour. C'est le retour d'ascenseur de la France vers le Mali. C'est un peu Beaucoup comme de Maliens sont... Ça ne nous arrange pas. Enfin, ça, dire que ça nous arrange, je ne dirais pas. Mais il y a eu un retour d'ascenseur. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Votre collectif, le Rassemblement des jeunes maliens, des jeunes du Mali, pardon, sont soutenus par l'Élysée? Je ne dirais pas soutenus par l'Élysée. On a un mouvement de la société civile et on a des relations, comment dire, des relations amicales avec le palais de l'Élysée, avec la Maison-Blanche aux États-Unis, avec le département d'État. Parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de bruit, vous. On fait beaucoup de lobbying. On exerce un certain lobbying. J'ai pu remarquer qu'effectivement, vous aviez un véritable poids. Mais est-ce que vous espérez un jour être reçu par le président malien? Lequel? Celui de transition en ce moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on n'a pas fait la demande. On n'a pas demandé. Pourquoi? Pour quelle raison vous ne voulez pas faire la demande? Pourquoi? Peut-être que la négociation passe par le président actuel. Oui, effectivement. Les négociations passent par le président Diokounda Traoré, président de la République. Pourquoi on n'a pas fait la demande? Parce qu'on pense que Diokounda Traoré est une personne occupée. Il doit résoudre les problèmes au nord. Il doit faire en sorte mais là, vous parlez... Pardonnez-moi, Abdoulaye Jourdan, mais là, vous parlez un peu à sa place. Vous dites qu'il est occupé. Là, vous parlez un peu pour lui. Oui, effectivement. Pourquoi ne pas lui faire la requête, vous, en tant que secrétaire général adjoint? Pourquoi pas? On verra bien. Peut-être que ça va faire avancer votre chantier. Comme vous le dites, pourquoi pas? Mais je pense que le président Diokounda Traoré, c'est déjà ce que la jeunesse réclame. C'est déjà ce que les partis politiques réclament. C'est déjà tout ce que le Mali réclame. Alors, il fait mine tout le de monde pas... lui tape sur les doigts, entre guillemets. Beaucoup de personnes lui disent qu'on veut la libération de Kidal, qu'on veut un report des élections. Le président Diokounda voit cela. Et je pense que c'est un homme très sage. Alors, peut-être est-ce utopique, Abdoulaye Jourdan. Est-ce que vous pensez que le Mali est prêt pour les élections? Les élections prochaines en juillet? Aujourd'hui, malheureusement, sans langue de bois. Le Mali n'est pas prêt pour les élections en juillet. Le Mali n'est pas prêt. Le Mali n'est pas prêt. Le Mali n'est pas prêt pour les élections en juillet prochain. On est à 1 mois et demi, même pas. On a 1 mois et 1 mois et demi des élections présidentielles au Mali. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui risque de se produire si les élections se tiennent? Si les élections sont bâclées, seul Dieu le sait. Mais on peut craindre le pire. Il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire qui n'était pas du tout prévu. On espère, on prie chaque jour que cela ne se reproduise pas au Mali. Il faut se donner le temps de faire une transition longue ou courte, quelle que soit la transition. On n'est pas Madagascar, on n'est pas Andy Rajolina. On ne va pas faire une transition de 3 ans, mais 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de plus sur la vie d'une nation, sur 50 ans, cela représente rien. Jourdan, quels sont les chantiers d'urgence, là, maintenant, pour reconstruire le Mali? Très simplement.
Tout d'abord, avant de parler de reconstruction, il faut libérer tout. Il faut libérer la région de Kidal. Donc, deuxièmement, il faut reconstruire l'armée. Il faut réconcilier l'armée. Il faut que les bérets rouges et les bérets verts se réconcilient encore plus. Il faut que les bérets rouges, prisonniers encore aujourd'hui, soient libérés. Et j'en passe. Troisièmement, il faut que l'administration retourne au nord. Alors, dernière question, Abdoulaye Jourdan, ça va très vite. À quoi vous aspirez au juste? C'est-à-dire? J'aimerais comprendre. C'est vrai, vous êtes secrétaire général adjoint de ce mouvement, des rassemblements des jeunes du Mali. Est-ce que votre demande... Je vais aller très direct. Oui. Est-ce que vous attendez d'avoir un poste ministériel? Je suis trop jeune pour ça. Je suis vraiment trop jeune pour être ministre. Directeur de cabinet. Je suis prêt à servir le Mali. Conseiller spécial auprès du président, du futur président. Je suis prêt à servir le Mali d'une manière ou d'une autre, mais je suis jeune. Là, vous faites votre politique, Abdoulaye Jourdan. Je suis conseiller jeune. spécial au palais auprès du futur président. Je suis jeune et je veux finir mes études. Est-ce que conseiller spécial, vous voulez... Est-ce que si on vous propose d'être conseiller spécial auprès du futur président, quand je serai plus, vous acceptez ou vous refusez? Quand je serai plus vieux, pourquoi pas? Vous acceptez ou vous refusez? J'attends de finir mes études. Quand je finirai mes études, Abdoulaye je Jourdan, viendrai vous répondre. on vous propose d'être conseiller spécial auprès du futur président. Vous acceptez ou vous refusez? Comme je vous le dis. J'attends de finir mes études. Quand mes études finiront, ça y est, vous êtes déjà formaté. Vous faites bien la chose politique en tout cas. Abdoulaye Jourdan, allez, c'est parti. Comme tout le monde, tous nos invités, ils subissent le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. L'Afrique en un mot. Attention, Abdoulaye Jourdan, en un mot. Union. L'Afrique, quelle priorité? En un mot. Développement. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Fin. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Attention à ce que vous allez dire. Je ne peux pas répondre à un mot. Je ne peux pas répondre à un mot, malheureusement. Mais j'espère que tous les pays africains seront libres et démocratiques. Pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Que Dieu bénisse le Mali. On vous propose d'être conseiller spécial, vous acceptez? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ça va, on a commencé à évoluer quand même. Abdoulaye Jourdan, il est le secrétaire général adjoint du Rassemblement des jeunes du Mali. À suivre, attention de très près, c'est un mouvement qui gagne, qui est un véritable lobby, qui a un véritable poids en tous les cas et qui pèse aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Abdoulaye Jourdan. On vous retrouve la semaine prochaine. Je vous le rappelle à vous tous. Vous savez, vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat, continuer à réagir. Et puis sur CF Débat, vous savez, c'est sur Twitter. Merci à vous. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.